La province de Québec est couverte d'immenses forêts, traversée par les rivières impétueuses, parfois calmées par des lacs apaisants. Les Canadiens ont appris depuis longtemps à exploiter ces richesses naturelles. À l'endroit le plus propice, un barrage est construit. Il alimente une conduite d'eau. Le tuyau peut être fabriqué avec des planches. Il est alors arrosé pour faire gonfler le bois et en assurer l'étanchéité. Sont arrivés deux frères, eux autres, ici au lac Saint-Jean. Un s'est installé ici à la Dorée avec un moulin, et l'autre à Saint-Prime, avec un autre petit moulin à l'eau. L'eau arrive en force. Elle fait tourner un jeu de poulies qui actionne des machines. Le moulin de la Dorée est le seul à pouvoir encore fonctionner comme jadis. De nombreuses usines transformant le bois en pulpe destinée à produire du papier ont été construites au début du XXe siècle. Il n'en reste plus que des ruines. On peut encore souvent repérer le schéma traditionnel, c'est-à-dire le barrage et le tracé des descentes d'eau. Un site à 350 km au nord de Montréal semblait idéal pour l'exploitation du bois. Il se trouvait en pleine forêt, avec une chute plus haute que celle du Niagara pour fournir l'énergie, le lac Saint-Jean et le fleuve Saint-Laurent pour l'exportation du bois traité. À la fin du XIXe siècle, un entrepreneur du nom de Damas Jalbert se chargea d'aménager le site. C'était un visionnaire. Dans sa tête, il voyait déjà le moulin construit et le bois transformé en pulpe à papier. Pour ses ouvriers, Jalbert imaginait un village modèle, Saint-Georges, avec des maisons individuelles dessinées par des architectes réputés et dotées d'un confort moderne. Pour les enfants, il y aurait une école tenue par les sœurs. Damas Jalbert mourut en 1904. En 1913, le village, qui comptait 1500 habitants, prit le nom de Val-Jalbert en son honneur. À cette époque, les plus grands journaux américains étaient imprimés sur de la pulpe à papier produite par les moulins canadiens. Les circonstances économiques menèrent à la fermeture du moulin de Val-Jalbert en 1927. Le village fut abandonné par ses habitants, 30 ans après sa fondation. Les maisons tombèrent en ruine et la forêt envahit le village. Vers 1960, les autorités compétentes décidèrent de réhabiliter le site. À partir de 1970, un téléphérique fut construit. Un certain nombre de maisons furent remises en état
et des animations furent organisées pour rappeler l'atmosphère du temps jadis. Je vous explique qu'est-ce que je fais. Je prends votre papier, je le mets là-dedans. Après ça, je pèse. Puis regardez, ça fait le saut. C'est lui de 1915, par exemple. Il est un petit peu passé date parce que là, on est en 1921. En toute chose, j'aimerais vous rappeler à quel point vous êtes chanceux et chanceuse d'étudier dans un aussi bel établissement que le couvent Saint-Georges. Il y a bien des petits villages qui paieraient cher pour avoir une commission scolaire. Autant de modernité. Papier. P-A, pied, P-I-E-R. Papier. Ah bien, mademoiselle. Val-Jalbert est devenu une attraction touristique majeure de la région du lac Saint-Jean. Si aucune mesure n'avait été prise, Val-Jalbert aurait été effacé de la carte, privant le Québec d'un témoignage glorieux, mais éphémère, de son histoire industrielle et humaine.